Bonjour tout le monde, nous sommes le 4 mars 2024, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Et nous allons réagir à une vidéo de moi, que j'ai fait moi, humblement, qui est donc la compilation de toutes... Alors je vais reposer ça. Qui est la compilation de toutes les vidéos de 1000 Hz que j'ai fait récemment. Ça dure 10 minutes, parce qu'en fait c'est une compilation de compilation. Je recommence. Salut tout le monde, aujourd'hui on va... Ok. C'est tout... Ah. Salut tout le monde aussi... Ah. Salut tout le monde, aujourd'hui on va réagir à ma dernière vidéo qui est une version de 10 minutes et des compilations des dernières vidéos de 1000 Hz que j'ai récemment uploadées sur la chaîne. Ça dure 10 minutes, je n'ai jamais regardé la vidéo avant, j'ai regardé les différents 1000 Hz que j'ai fait, j'ai regardé la compilation de 1000 Hz que j'ai fait, je n'ai jamais regardé en mode full expérience les full 10 minutes des full 1000 Hz d'affilée. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais donner plus de contexte pour ceux qui se posent des questions, je sais qu'il n'y en a pas, et ça va être trop cool. Let's go. Voilà, donc on est dans mon setup React que vous ne connaissez pas, que moi je connais, parce que je l'ai fait moi-même. Voilà, donc on est au théâtre, littéralement. Je suis dans les loges, salut, ça c'est la vie de Château Beach. Et on y va, tout simplement. Hop, c'est parti. Voilà, donc ça, pour d'un plus... Ah merde, attendez. Pour donner un peu plus de contexte sur la précédente, donc c'est 5 secondes du Milhertz. Attends, je reviens du coup. Voilà. 5 secondes du Milhertz le plus classique au monde. 1000 Hz, moins 12 dB, avec en RAC 409, donc qui est euh, littéralement pour la télévision les normes visuelles standard en France et je crois en Europe, en tout cas dans beaucoup de pays d'Europe, et même partout dans le monde. Et donc vous avez toutes les couleurs, vous avez du bleu, du rouge, du rose, du vert, du cyan, du jaune, du gris, et du gris, et du cyan, et du bleu, et du violet, et de jaune plus pétant. Ça fait le drapeau de l'Ukraine si le drapeau de l'Ukraine ressemble à ça et pas à autre chose. Là, on a un dégradé du noir au blanc pour avoir toutes les nuances de gris. Là, on a le gris. Là, on a le bleu qui est plus pétant que celui-là. Et le rouge qui est plus pétant que celui-là. Ça ressemble à un drapeau ou pas? Je sais pas. Ça, on a du gris, du noir, du... Alors, en fait, c'est du gris, on dirait du blanc, mais c'est du gris. D'ailleurs, le noir, c'est du gris aussi, c'est pas du noir pur. Je crois que le blanc, au lieu d'être en FFFFF, qui serait du blanc pur, informatiquement parlant, en hexadécimal, c'est du EBEBEB. Alors, voilà, j'ai pas compté le nombre de lettres, je sais pas s'il y en a assez. Euh, et le noir, pareil, je sais plus. En bref, ça fait du 000 pour être du noir pur en hexadécimal. Et ça doit être je sais plus combien. J'ai un trou de mémoire. Mais c'est pas tout à fait du noir. On va appeler ça du blanc, du noir quand même. Du noir, du gris, du noir, du gris, du noir et du gris un peu plus clair. Donc là, on a plein de pattes de couleurs super cool qui sont tous dans leur X109 qui est donc le, l'espace colorimétrique de la télévision, donc c'est le plus classique. On est, je crois, en 25 FPS et on va continuer. Pardon. Donc là, j'ai juste inversé le son et l'image. Alors du coup, le son, ça se voit pas beaucoup puisque en fait, c'est juste une fréquence de 1000 Hz, donc si tu l'inverses, c'est toujours une fréquence de 1000 Hz. Et vu que c'est un son qui est constant, il n'y a aucune variation, ça se voit pas. Mais en fait, c'est comme inversé. Si on regarde l'image ici, hop, on voit que elle est retournée comparée à là, voilà. Donc c'est tout à fait l'énoncé de 1000 Hz, mais inversé. Son et image. On reprend. Voilà, alors, euh, pourquoi j'écris en anglais? Parce que ça fait un peu plus même, je trouve, que quand c'est en français. Étant donné qu'en anglais, ça fait genre, ouais, putain, c'est un mème, alors qu'en français, ça fait genre, ah putain, c'est un mème traduit en français. Voilà. Petite subtilité, je sais pas si vous voyez, mais la vidéo est privée pour l'instant. Elle n'est pas encore sortie, vous la verrez à 18 h. Donc là, c'est le premier react qui peut être possible de faire sur cette vidéo. Et pourquoi je l'ai fait en rouge? Bah, vous allez voir tout de suite.
Voilà, je me permets encore de m'interrompre. Alors, oui, c'est pas tout à fait rouge, hein. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté dans la balance des couleurs, j'ai mis du rouge un peu partout, en ton clair, en ton foncé et en ton moyen. Je n'ai pas bougé les autres paramètres pour baisser par exemple le vert, le bleu et c'est tout. Parce on a un RGB bien sûr. Donc j'ai fait ça sur première pour ceux qui ont des questions. Et donc c'est pour ça qu'on a d'autres nuances de couleurs, comme vous voyez. Le bleu qui je crois n'a pas bougé, puisque les nuances claires de bleu n'ont pas bougé, etc. etc. Les nuances sombres ont bougé, pour le coup elles sont plus rouges, puisque leur rouge a été boosté. Pareil, là, le dégradé que vous voyez de blanc à noir se fait, enfin, qui était de noir à blanc parce que était dans l'autre sens ensuite, qui est retourné et qui était du coup de blanc à noir et de blanc à rouge à noir. Et pareil, là vous voyez que ce qui était gris est devenu noir, donc voilà. Vous avez un peu le topo. On reconnaît encore suffisamment la mire, parce que c'est une mire évidemment, du Rec 709, pour autant c'est plutôt rouge. Et inversé. Mais à part ça, c'est la même. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai fait en noir et blanc? C'est une bonne question. Et ça a beaucoup orienté les vidéos suivantes. Pourquoi le noir et blanc? Parce que sur le coup j'avais envie, mais du coup ça donne un aspect beaucoup plus gris. Et vu que j'avais déjà mis en rouge et que j'ai rajouté du gris, ça fait un truc très foncé. Donc après, je pouvais pas trop faire beaucoup d'effets visuels, on va dire un peu radicaux, puisque j'ai déjà fait peut-être le plus important, à savoir rendre tout sombre, tout gris, tout noir. Voilà. Donc sur le thème de couleurs, en tout cas, je m'étais limité, mais je pense que c'est bien, ça a permis de pas trop. Parce que sinon, j'aurais pu rajouter des couleurs saturées, mettre des effets de vagues et tout. Ça aurait été kitsch. Là, on a évité le kitsch. On a quelque chose de très coloré, très puissant, très géométrique aussi. La mire, je vous en remets, mais la mire Rec 709 euh, de base, on dirait un peu un Mondrian, hein, honnêtement. Bon, maintenant, c'est. Là, on est. Alors, attends, hop, je spoil un peu, mais. Donc, on passe ça. On va voir, mais. On est toujours géométrique, mais on s'approche plus de l'expressionnisme. J'allais dire du cubisme peut-être, mais c'est pas en des cubes, parce que c'est en 2D. Mais on s'approche de trucs de beaucoup plus austères, vous voyez. Alors, toujours avec le 1000 Hz inversé qui, du coup, est juste un 1000 Hz. Et ça devient. Je sais pas. Ça fait plus rétro, évidemment. J'ai même pensé à un moment donné à faire un truc qui aille de plus en plus rétro, genre après ça allait. Après, vous allez voir, c'est la 34 tiers, spoiler. Ça va être en 4 tiers, etc. Ça va être zoomé. Donc je me suis dit, est-ce qu'on vient vers un truc où, voilà, on passe du. Là, on est en 16:9, donc ce format d'affichage que vous voyez là, rectangulaire. On passe en carré. Est-ce qu'on va passer un truc un peu plus rétro? Est-ce que je vais mettre des grains de pellicule? Est-ce que ça va être ça? C'est un retour. En fait, j'avais un projet à la base, c'était de faire un retour à l'ancien, 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 jusqu'à la fin, il n'y ait plus qu'un écran noir. Mais comme j'ai mis des sous-titres, comme on va voir plus tard, ça va pas être possible. Là, je m'avance un peu. Disons que voilà, on a perdu un peu les couleurs, on retrouve le gris. Et là, vous voyez que le noir est beaucoup plus unifié du fait qu'on a. On voit encore un peu les séparations, mais à l'œil, si on fait pas attention, on a l'impression que c'est une bande noire. Donc, ça devient beaucoup plus uniforme. Voilà. Tout ce gris. Mais on a encore un peu de variété. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, et là, c'est que tout à l'heure, je me suis rendu compte que plus on rajoutait de trucs, plus ça allait prendre de la place euh, dans l'écran de présentation. Et vous allez voir que ce truc un peu centré, avec une sorte de paragraphe finalement, ça va bientôt ne plus. Ça formera plus cette forme un peu carrée, là, on dirait un peu une hutte, vous voyez, qui rappelle un peu les anciennes civilisations qui vivaient dans les huttes, un peu partout dans le monde, à l'époque où ça se faisait encore, beaucoup, principalement. Bon, là, c'est pas le cas, c'est juste du texte. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'après, vous allez voir, bah, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est encore un peu dans ce truc. Ça va encore, c'est un peu chargé. La police, c'est du avenir. C'est un truc un peu de base, un peu à la mode depuis quelques années. Les pubs qui ont simplifié leur logo utilisent ça parce que c'est une police ultra basique, sans shérif, pardon. Et, euh, et du coup, ça fait moderne, à la con, voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que dans mon BTS, j'avais un pote qui était très fan de cette police, justement. Et voilà. Alors du coup, j'ai pas commenté le fait que c'est zoomé. C'est zoomé. On a perdu la bande du bas. Si on remonte, voilà.
tout ça on a perdu le côté ici aussi, et donc on est sur quelque chose de euh, plus simple encore. Pas de simplifier, on parlait de logo simplifié. Là, je dirais pas qu'on a simplifié le Rec 709 parce qu'en fait, c'est plus du tout du Rec 709 puisque ça n'a plus toutes les couleurs. C'est encore une mire parce que vite fait, tu as des couleurs et que tu as le lumière, surtout, qui est le plus important pour le son. Cependant, à l'image, on a perdu beaucoup d'informations. Ça donne une autre tonalité aussi, c'est-à-dire que là, on se concentre plus sur la barre du bas ici, on se concentre plus sur la barre au-dessus, et il y a une sorte d'uniformisation qui est moins, disons que si on ne se connaît pas, étonnante que toutes les barres, toutes les couleurs qui sont pas de toutes les tailles, sont pas partout. Voilà. Euh, En termes techniques, ça ne sert plus à rien. Alors, donc là j'ai croppé, comme je veux dire, pour que ça fasse un truc carré. Là, on perd l'aspect ut pour tourner sur quelque chose de cyclique. Donc on a quand même, malgré tout, jusqu'à présent, dans le texte, une forme d'unité. Et donc, oui, c'est plus rond. Ça fait penser au temps qui est rond, en fait, qui est cyclique, qui revient. Ça fait penser à la Terre qui tourne. On est dans cette forme d'unité matérielle, euh, du rond, de la rondeur, du cercle qui nous lie tous ou pas, hein. Il y a des cercles qui ne nous lient pas tous. Genre, par exemple, si je fais un rond avec ma main là, ça ne lie personne à part moi-même. Ça peut être un rond d'introspection, mais ça peut être en fait tous les ronds qu'on veut. Ça peut être un cerceau, ça peut être le rond de ma montre, ça peut être plein de ronds. En l'occurrence, c'est le rond qui n'est pas tout à fait rond, parce que c'est un rond imaginaire qu'on imagine autour de ce texte-là. Voilà. On peut aussi ne pas l'imaginer. Je vois qu'on a fait que 30, enfin 40 secondes presque sur 10 minutes, donc je vais arrêter de parler, mais en fait je vais continuer. Donc voilà, je vous parle de simplification. Là, on est passé du 16-9, alors je vais faire avec ma souris, du 16-9 qui prenait tout ce passage carré, rectangulaire, pardon, toute cette place, alors pourquoi on choisit le 16-9 de nos jours comme unité un peu standard, la télévision, les écrans sont en 16-9 parce que ça correspond à peu près à la vision humaine, voilà. Sans compter évidemment la vision périphérique. Mais globalement, c'est ce qu'on voit net. Globalement, bon, ce sera jamais proche de la réalité parce qu'en fait, on ne peut pas traduire les sensations humaines sur un écran plat et rectangulaire, en l'occurrence. Mais voilà. Et pourquoi je passe en 4 tiers à peu près? Parce que j'avais envie, et surtout parce que c'est carré, et donc on a une sorte d'opposition avec le rond qu'il y a juste avant, si je le retrouve, hop, on a ce truc-là, le contraste entre le blanc sur noir, quelque chose de radical. On peut pas plus contraster que le noir sur blanc. D'ailleurs, ce n'est pas un noir charté dans le Rec 709, c'est un noir à 0 qui est pur 0,0000, et un blanc à FFFFF. Voilà. Et on passe, juste après ça, à quelque chose donc, du coup de carré, donc qui est en opposition avec le rond, et avec que des nuances de gris, avec aucun couleur pure. Donc RGB, c'est dans Rec 709. Donc si on passe, disons, de la rondeur et de la radicalité au carré, à la compromission, si vous voulez. Puisqu'il faut faire des compromis pour la télévision, pour plein de choses, qui fait que on se retrouve dans des demi-tons. Il y a du plus sombre, du plus clair, mais il n'y en a aucun qui frappe autant que le titre. Et toutes les formes internes de ce carré sont rectangulaires. Alors que dans le texte, il y avait des formes qui étaient rondes. Je reviens dessus, excusez-moi. Vous avez des ronds parfaits ici en haut, du D, des G, des O, encore des P, des 0, et même tout ce qui est ce E, on dirait presque un rond. Et vous voyez que tout, même les R, même les D, ont cet aspect un peu arrondi. Alors que, pardon, ah, alors, on va se refaire, voilà, rien n'est arrondi là-dessus. Que ce soit sur les bords, que ce soit à l'intérieur, tout est carré rectangulaire. Mais il y a encore un peu un dégradé qu'on avait perdu sinon sur d'autres espaces et qu'il n'y a pas donc du coup ailleurs. Donc est-ce qu'on peut opposer aussi cet aspect purement binaire du texte qui est blanc sur noir avec ce dégradé qui subsiste malgré tout? On peut. Full contraste, voilà. Maintenant, on va rejoindre un peu, vous voyez que là,
Le rond n'est plus tout à fait rond, il a comme une sorte de hanche ici qui descend, donc qui casse un peu le rythme. Euh, Qu'est-ce qu'on voit? Euh, on voit que je dis encore que c'est mostly red alors que c'est grayscale, donc enfin que c'est rouge alors que c'est noir et blanc. C'est le principe, c'est que c'est l'addition de tout qui arrive à sa forme finale que vous allez voir bientôt. Euh, Croppé donc en 4 tiers toujours, ça ne veut pas bouger jusqu'à la fin, même si on le voit plus. Et full contraste, c'est-à-dire que j'ai monté le contraste à fond, il n'y a plus que là pour le coup des couleurs pures, blanc FFFFF et noir 000. Avec toujours bien sûr le 1000 Hz. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est vraiment la même image que là, et que c'est le plus clair qui subsiste. Donc vous avez cette partie-là, le plus clair, cette barre blanche, et un bout du dégradé, jusqu'à ici. C'est la même image, c'est juste que c'est les contrastes qui sont poussés. Il n'y a plus de. Il n'y a plus, j'ai envie de dire, il n'y a plus de compromission, il n'y a que du blanc et du noir. On ne peut pas aller plus loin en termes, je pense, d'image, à part en choisir une, le blanc ou le noir. Mais c'était pas forcément le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est encore inconnu à ce jour, mais ça permettait donc d'avoir ce contraste qui du coup rejoint les textes d'avant qui n'étaient pas dans la version originale puisque ces textes ne sont apparus que pour la compilation d'Emile Hertz. Et voilà. On garde le côté géométrique. Et pour l'instant, donc, on retourne à cette sorte de mondrianisme, mais noir et blanc, comme un mondrianisme, euh, exp- pas expérimental, mais expressionniste. Voilà. Euh, on voit que les formes ont toute leur importance et n'expriment ce que doivent exprimer que par elles-mêmes. Elles sont autonomes. Si on n'avait pas le texte d'explication au début, ou s'il n'y avait pas le titre de la vidéo, on ne comprendrait pas de quoi il s'agit. Même avec le titre et la vidéo, on se demande quand même de quoi il s'agit, mais on a une réponse. Voilà. On sait ce que c'est un 1000 Hz avec la mire de base des Rec 709 avec plein de modifications qui l'amènent à cette forme-là. Voilà. Euh, Pourquoi j'ai rajouté des sous-titres? Parce que j'ai pensé aux personnes non entendantes ou malentendantes. Et pourquoi j'ai rajouté en anglais? Pour être le plus universel possible. Alors ça veut dire que oui, si c'est en anglais, c'est qu'on accepte la domination, disons, culturelle et linguistique de l'anglais sur le français. Euh, Pourquoi cette domination linguistique existe-t-elle? Ça, c'est un rapport avec l'histoire, bien sûr. On peut penser à l'Empire colonial anglais qui était légèrement plus grand que l'Empire colonial français, mais on pense surtout à l'impérialisme capitaliste venu des États-Unis et enfin, venu des États-Unis, qui, sur sa forme récente et surtout après la Seconde Guerre mondiale, s'est imposé en Occident, et, à savoir en Europe, via le plan Marshall, et que du coup, ça a donné une plus proche, plus fort soft power aux Américains sur toute l'Europe occidentale. Et du coup, et avec l'Internet qui venait aussi des États-Unis, à la base, ça pour le coup, c'est avéré. Le langage anglais euh, a pris plus d'importance et vu que j'ai déjà fait du texte anglais parce que je dis ça fait plus mème, est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'Internet vient des États-Unis et que du coup les mèmes, est-ce que le premier mème vient des États-Unis? Je suppose. En tout cas, à savoir définir un mème et le premier mème, est-ce qu'on connaît vraiment? Je ne sais pas, est-ce que le premier mème c'est pas Hello World au final? Je pose la question, je n'ai pas la réponse pour le coup. Et on s'éloigne un peu du sujet. Si je reprends donc notre sujet, ça, j'ai mis des sous-titres anglais, du coup, bah, vous allez voir, je vais commenter. Voilà. Du coup, j'ai fait l'onomatopée anglaise. En français, on n'aurait pas mis EE pour faire bip. C'est que pour le coup, je connais pas de son autre que le millihertz qui fasse plus bip que ce son-là. Ça fait bip. Ça fait pas tchou, ça fait pas ça fait bip. Et donc l'onomatopée, disons anglophone, parce que je dis anglaise, mais plutôt anglophone, serait comme ça. Je me suis inspiré des vieux sous-titres qu'on voit des fois sur des vieilles vidéos ou d'archives ou quoi, ou surtout les vidéos en noir et blanc, on mettait plus des sous-titres en jaune. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais j'ai des réminiscences de ça, sur des vieux DVD ou sur des vieilles archives à la télé, on mettait des sous-titres en jaune.
et ou sur des trucs sur l'ancien YouTube, vous voyez. Alors bien sûr, c'est plus dégueulasse que ça parce que j'ai aussi un peu l'image des vieux sous-titres jaunes, des VHS qui dégoulinent un peu. Bon, j'ai pas forcé le trait en rajoutant des faux effets analogiques sur une vidéo numérique qui n'existe du coup qu'en numérique. Il n'y a eu aucun tournage, tout a été fait sur Premiere Pro, si vous voulez, le backstage, sous les coulisses, en franc-gloire. Enfin bref. Donc, bip, j'ai fait un time environment parce que c'est la police de base de Word et que du coup on a tous utilisé Word quand on était petits dans ma génération et qu'on a tous écrit avec ça. Donc cette police qui est devenue un peu désuète, qui est un peu devenue le truc un peu moche, je me suis dit que ce serait parfait pour rappeler un peu ce sentiment rétro du bip en jaune sur une vidéo en noir et blanc, qu'on ne peut pas plus en noir et blanc pour le coup. En tout cas celle-ci. Et du coup avec, comme vous pouvez le voir, un contour noir assez prononcé pour un sous-titre, histoire de... bon, déjà que ça se détache bien, parce que du jaune sur du blanc, ça se voit pas très bien. Et pareil, ce côté, le vieux sous-titre qui avait beaucoup de marge noire. Alors j'en peux en rajouter plus, mais je veux pas forcer le trait non plus. Donc j'ai laissé ça. Et en italique, parce que je me suis dit, une onomatopée, des fois ça se met en italique, pour signaler qu'il y a une onomatopée. Aussi, ça fait un peu plus moche, parce que je trouve que le Time New Roman, en italique, c'est pire que en normal. Voilà. Et donc c'est aussi une police qui est en opposition avec les textes du début. Là, on est en avenir, c'est un peu le truc un peu à la mode en 2024, côté très épuré, sans sérif. Et là, c'est l'inverse. Il y a du contour, il y a une couleur et il y a de l'italique. Donc c'est en opposition directe avec la police à venir qu'on a vu plus tôt. Alors voilà, là on perd tout le côté rond dont je vous parlais avant. Avant, j'ai précisé qu'il n'y avait que des sous-titres parce qu'il n'y en avait que sur en anglais, que de toute façon toute la euh, vidéo et même le titre est en anglais. Là, j'ai précisé qu'il y avait English et French subtitle, donc des sous-titres en anglais et en français, parce que c'est quand même euh, vrai. Et donc, voilà, alors je me dis, si ça ressemble plus à un rond, est-ce que ça peut penser à genre un peu un personnage? Genre là, vous avez la tête et là, le début des épaules. Voilà, c'est un peu marrant. Et donc là, on retrouve la police à venir, qui n'est pas en gras. Donc, comparé à là, c'est la police. Pardon, comparé à. Ah, faut que je le retrouve. Voilà. Ici, la police à venir est en gras pour que ça soit gros et qu'on puisse bien lire. Là, pour le distancier de ça, j'ai repris cette police à venir en le plus fin que j'ai trouvé. Et j'ai mis deux tirets pour signifier que c'est un bruitage, et donc pas une parole qui est dite. Et donc ici, ça serait l'italique qui servira à ça. Et là, c'est ces deux petits traits. Vous l'avez vu que j'ai mis en haut parce que dans les vieux DVD, quand il y avait deux sous-titres, par exemple, quand le film était sous-titré, imaginez un film en anglais. Voilà. J'ai un exemple pour le coup, c'est Sherlock Holmes Jeu d'ombre. Ou Sherlock Holmes normal, je sais plus. Enfin, avec le truc avec Robert Downey Jr. qui fasse Iron Man. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui est censé être français qui parle. C'est clairement un Canadien qui parle phonétiquement. Mais bon, voilà, il est censé être français. Et vu que le film est anglophone, ils ont sous-titré en anglais euh, dans le film. C'est incrusté, c'est pas un fichier sous-titre séparé, c'est incrusté dans l'image. Et du coup, ils avaient mis le sous-titre français pour que les Français comprennent ce que ce prétendu français disait au-dessus. Comme la version DVD que j'avais moi. Et donc, pour rappeler un peu ça, plusieurs fois quand il y a plusieurs sous-titres, ça arrive que des sous-titres français ou anglais aillent au-dessus des sous-titres originaux incrustés à la vidéo. Bon, c'est pas très beau et surtout, ça, pour le spectateur, il ne sait plus où regarder, il se met à regarder en haut ou en bas, il sait plus. Donc, ça arrive, pour rappeler ça, j'ai mis le sous-titre au-dessus. Et là, alors là, si vous remarquez bien, euh, j'ai oublié de mettre, ou alors je l'ai mis, ça s'affiche pas, c'est possible, puisqu'on est à la fin de l'écran, que j'ai fait un effet de négatif, donc inverser les images sur là-dessus. J'ai inversé donc les couleurs, pardon, pas les images, j'ai inversé les couleurs. Donc j'ai inversé le blanc va devenir noir et le noir va devenir blanc.
Donc quand j'ai dit, pardon, quand j'ai dit que on ne pouvait plus changer les images sans choisir une couleur entre le noir et blanc, c'était faux. Puisque j'ai trouvé donc cette subtilité d'inverser les couleurs. Est-ce que j'aurais dû le faire avant les sous-titres? Je pense que ça n'a aucune importance, puisque le principe c'est que je fais ce que je veux. Et donc pour dire que ça devrait s'afficher, ça ne l'est pas fait, et une fois que je me suis rendu compte de mon erreur, je décide de ne pas la corriger parce qu'en fait, j'avais déjà uploadé la version. Je me suis dit: «Si on fait une compilation de ce qui existe déjà, je vais pas remodifier, ça serait un peu du révisionnisme». Mais sachez qu'en principe, il fallait mentionner, que, j'avais inversé les couleurs. Ouais, là, cette dernière vidéo, vous voyez que, contrairement à ce que j'ai dit, est-ce que je l'ai fait juste pour cette vidéo ou ce que j'ai fait avant? Il y a aussi là des contours noirs pour qu'on puisse lire, et donc on perd le côté un peu épuré, mais de toute façon, vu que c'est du blanc sur du blanc, il faut bien lire. Et là, on sait que les contours de ce bip existent, mais je ne crois pas qu'on puisse le voir à l'œil nu. Non, par contre, moi je le vois pas. Donc, c'est parti. Voilà, et là, on a fait une boucle qui dure environ 1 minute 18, 1 minute 17, et on reprend donc pour 9 autres minutes environ, pour compléter cette compilation. Alors maintenant, je vais me permettre de juste le lire et de commenter par-dessus. Là, pour un truc que je remarque, du coup, c'est un peu le retour à la couleur qui fait un peu plaisir, comme si on était devenu de plus en plus austère, et que quand là on retrouve quelque chose de... Comme à la fin du film avec les Beatles, Yellow Submarine, quand tout est gris, et puis il chante, et puis ça redevient un peu ultra coloré. Je mettrai un extrait au montage si j'y pense. Voilà. En fait, on se rend compte que avec les 5 secondes, ça passe assez vite. Et on n'a pas le temps de lire le texte aussi. Les gens qui veulent lire le texte, ils doivent l'interrompre. Interrompre la vidéo. C'est assez joli, j'aime bien cette version-là quand même. Ça passe très vite, mais c'est vrai que je pense que c'est plus radical, parce que là, on retourne, j'ai pas dit ça, mais on retourne à une forme un peu plus littéraire, puisqu'on écrit ce que l'on voit, donc, entre guillemets, le cerveau analyse, se focalise sur le fait qu'il y a un bruit, se focalise plus sur la forme blanche qui est, je veux dire, ce qui est principalement ça en image. En tout cas, on se concentre plus sur le son que l'image. En même temps, on regarde le sous-titre, il est jaune, donc ça apporte de la diversité, ça apporte un peu plus de couleur dans cette chose qui est devenue complètement noir et blanc, donc voilà. Je sais pas trop quoi te penser de celle-là. À la fois c'est très sobre, en même temps c'est un peu surchargé. C'est ça qui est intéressant aussi. Et on finit sur mon erreur. C'est quand même ça qui est marrant, c'est que vu que j'ai oublié de mettre que c'était négatif, on finit là-dessus, quoi. J'ai pas qu'il y ait du violet. Enfin si, j'ai peut-être dit qu'il y a du violet, mais je l'ai pas intégré en fait. Je sais pas ce qui est le plus présent entre l'image et le son. Peut-être le son, qui reste le plus... euh, comment dire? Le plus présent. C'est-à-dire que si on regarde pas la vidéo, on entend quand même le son. Mais en même temps, la seule chose qui évolue, c'est le texte et l'image. Donc du coup, est-ce qu'on a encore attention? Moi, je pense que le fait que ça devient d'abord gris, puis on zoome et qu'on ait moins de détails, ça perd un peu notre attention comparé au début avec les couleurs, parce que quelque chose de débile, mais avec des colorés, on regardera plus que quelque chose de débile en noir et blanc. Et là, ce côté, on revient au noir et blanc pur, ça fait du contraste, et l'œil est quand même attiré, malgré tout. Ouais, ça, je sais pas trop, hein. Et on revient. Voilà, on a fait 2 cycles. Alors, ce qui est marrant, c'est que vu qu'on est en noir pur et qu'on est sur le lecteur YouTube, on ne voit pas où s'arrête. C'est aussi ça, c'est qu'en revenant en noir et blanc, on brise un peu les frontières de la vidéo originale, en tout cas du cadre de la vidéo originale qui est du coup en 4 tiers. Là, on revient à un espace qui est indéfini entre le lecteur YouTube et la vidéo.
et le cadre de la mire qui a été croppé. Parce qu'en fait, vu que la vidéo est en 9, en 16:9, même une fois que l'image est croppée, en soi, est-ce qu'on considère, non, c'est juste après, est-ce qu'on considère que les bandes noires font partie de la vidéo ou pas? On va s'arrêter ici pour réfléchir. Voilà. Là, vous voyez, je pense que la vidéo, elle s'arrête à peu près par là. Et là aussi, par là. La vidéo est exportée comme ceci. Est-ce qu'on considère que cette bande noire-là fait partie de la vidéo ou pas? Étant donné qu'en fait, la vidéo consiste en des bandes grises de différentes tailles et de différentes nuances. Là, on a théoriquement deux bandes noires de la même nuance, mais qui ne font pas partie de l'image qui est commentée, à savoir la mire du 1000 Hz en 1709 qui a été croppée, zoomée, grisée et rougée. Est-ce qu'on parle de ça ou pas? Est-ce que c'est partie de la vidéo? Est-ce que c'est un non-espace? Et si c'est un espace et qu'il n'est pas distinguable à l'œil nu du lecteur YouTube qui est le même fond, donc le fond noir par défaut, est-ce qu'on considère que la vidéo, que le sud de la vidéo va jusqu'au bord du lecteur, ou est-ce qu'on considère euh, qu'il s'arrête à la limite visible ou à la limite invisible? Et si oui, pourquoi? Vous avez 2 heures. Alors là, j'ai l'impression que ça ne se pose pas dans les mêmes termes. De la même façon, ici, il y a une sorte de limite invisible. Là, on peut voir voilà. Là, on voit ici la frontière entre la fin de l'image et la fin de la vidéo. La fin de la vidéo est ici. Si je mets pas la souris, on ne la voit pas. Et pourtant, là, vu que on a cette forme blanche, je dirais puissante, omniprésente, qu'on ne peut pas louper et qui fait une frontière nette, on a plus l'impression que là, ce carré en 4 tiers est bien la limite de la vidéo. Or, ce serait vraiment le cas, puisque je vous ai dit, j'ai exporté en 16:9. Donc, est-ce qu'on considère que seulement ce qui est montré de la puissance à l'image, est-ce que c'est, si on se demande intellectuellement et techniquement si c'est le cas qui compte, qu'est-ce qui fait un format de vidéo, le ratio, comme on peut appeler ça en anglais, qu'est-ce qui fait le ratio de cette vidéo et du sujet? Est-ce qu'on parle du sujet, est-ce qu'on parle de la technique? Est-ce que le sujet n'est pas montré par la technique, mais si la technique est ambiguë, est-ce que c'est à l'auteur, donc moi, de le déterminer? Est-ce que c'est au spectateur, vous? Je ne sais pas. Mais là, la question est différente de là, alors que c'est la même vidéo, juste qu'elle a été modifiée un peu en termes techniques. Là, on se dit, est-ce que ça s'arrête ici? Est-ce que ça s'arrête... Est-ce que ça s'arrête ici? Est-ce que ça s'arrête là? La question se pose, parce que vu qu'il y a plusieurs bandes de couleur grise, on peut se demander. Là, il n'y a plus que deux bandes. Il y a le noir et le blanc. C'est le yin et le yang, quoi. Avec le yin, si j'ai pas de bêtises, donc qui est ça, qui est beaucoup plus fort que... Enfin, beaucoup plus faible que le yang. Parce que si le yang, c'est juste cette partie-là. Alors l'impression que j'ai, vous me dites, hein, mais l'impression que j'ai, c'est que le parti noir est beaucoup plus présente, mais en plus si vous comptez les barres à côté, encore plus. Et là, ce sous-titre fait qu'on ne regarde plus du tout le reste de la vidéo. Parce que moi, je regarde plus le reste, je lis bip, et je... Là, pareil, je lis le bip parce que vu qu'il y a du blanc un peu partout, et que là, la police d'écriture est plus forte, plus... comment dire? Est plus marquée jaune autour de la couleur, et qu'en plus on a l'habitude de regarder les sous-titres en bas, bah moi je regarde plus que le bip, enfin principalement le bip, et pas la forme blanche. Et là pareil, je regarde le bip et je ne fais même plus attention au fait que les couleurs se sont inversées. Ouais, alors est-ce que je parle d'un déclin, est-ce que je parle d'un renouveau aussi? Ça c'est la question. On parle d'un truc en couleur mais très standardisé, et plus ça va, plus c'est radical, mais moins les couleurs. Donc est-ce que c'est une sorte de perte? Est-ce que c'est un gain? Je sais pas ce qui se passe en fait. Je ne sais pas.
Comment interpréter? Est-ce que c'est un déclin ou un renouveau? C'est dur à dire, hein. Et vu que j'ai pas fait ce truc un peu, qui me marquait dans le temps avec, soit un effet VHS, soit du grain qui rappellerait la pellicule, où ça serait vraiment un retour dans le passé. Est-ce qu'on est en retour dans le passé ou pas? C'est un noir et blanc, mais est-ce que ce n'est plus un noir et blanc qui a à voir avec, les films en noir et blanc qui techniquement n'étaient pas capables d'être en couleur? C'est un noir et blanc qui est voulu et qui est sous-titré. Bon, ça, c'est d'un parti on peut s'en passer, mais qu'est-ce que ça implique, ce noir et blanc? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Parce qu'encore, moi, je suis pas fan de la partie juste grisée, mais choisir entre ça et les trucs et les produits finaux, je ne sais pas. Ce truc inversé, rougir, surtout de rougir, c'est-à-dire qu'on va vers une uniformisation de la couleur, d'abord par le plus flamboyant, le plus politique aussi, au moins, c'est-à-dire que aucun parti au monde, je crois, n'a comme, ou idéologie politique au monde, n'a comme couleur le gris, parce que c'est le truc fade par excellence. Quand on veut faire un ton déprimant, on fait une tonalité grise. Mais est-ce que le blanc et noir, c'est vraiment du gris? Alors, soi-disant oui, mais je suis pas d'accord avec ça. Noir et blanc, c'est... En plus, cette version-là, on peut pas aller plus noir et plus blanc en 409. En RVB, pardon. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on doit forcément voir ça soit comme une chute, soit comme une ascension? Est-ce que ça peut pas être juste une autre proposition? C'est une proposition. C'est une autre proposition de Mir, alors qui n'a plus aucune utilité technique comme celle-ci, à part pour le son. Donc, est-ce que c'est se dire le son reste immuable, l'image bouge, évolue, régresse peut-être? Est-ce que c'est juste un commentaire sur le fait on porte pas assez intérêt sur le son et trop sur l'image, qu'on est une société de l'image, Instagram, la télévision, les gens, même la politique, hein, les gens sont en représentation, les gens écoutent plus de la communication plus que des discours. Genre, personne n'a écouté le dernier discours d'Attal à l'Assemblée nationale, enfin, à part les commentateurs politiques et les abonnés à Backseat, bien sûr. Par contre, ils ont tous eu ce truc de com à la con quand il était avec des bots chez les agriculteurs. Chez les agriculteurs, pardon. Donc, est-ce que c'est pas un temps là-dessus de dire que l'image, en fait, on fait ce qu'on veut, mais le son, le fond, alors soit il reste le même, ou est-ce que c'est ça qui importe? À la final, quand on sous-titre le son, est-ce que c'est pas pour redonner son importance? Faites attention au son, l'image change, elle peut aller tout rouge, noir et blanc, gris, plein de couleurs, et le son reste immuable. Même quand on l'inverse. L'image, quand on l'inverse, elle garde son... elle change radicalement, en fait, elle perd son sens. Alors que le son, le millihertz en tout cas, qui est, disons, unifié, unicorde, etc., garde son sens, il y en avait un à la base, euh, garde son sens premier, qui est de calibrer les machines du point de vue sonore. Après, c'est aussi un son qui, dans la culture internet, veut dire la censure. Culture internet et même audiovisuel en général. Vu que c'est le truc qu'on lance pour calibrer facilement, c'est le plus facile à lancer pour censurer parce que bon, on n'entend rien, on voit rien. C'est les trois petits singes. Rien vu, rien entendu et rien dit surtout. Euh, Donc, est-ce que c'est à moi de se réapproprier la censure, mais que bien que l'image puisse évoluer, être plus radicale, plus grise, être titrée aussi, être avec des titres plus ou moins ronds, plus ou moins étendus, est-ce que c'est qu'en fait ça reste de la censure et que quoi que la façon dont vous l'habillez, ça reste, ça garde le même message en fait. C'est le message de ne rien dire, de rien faire, de nous empêcher de parler, ce qui peut-être pour certains, ça va me rassurer que je puisse moins parler. Mais bon, après tout, si c'est une vidéo de commentaires de React, ah bah on a fini. On est un peu là pour ça. Donc, eh bah, écoutez, on a fini ce truc. Je propose de passer en mode full écran. Ah merde, j'étais décalé. En mode full écran pour conclure. Voilà, donc que dire de cette expérience? Déjà, je pensais que
Euh, je pensais que. Je pensais que ça me cassait les oreilles et que ça allait être très dur et que j'aurais rien à dire. Et au final, j'ai baissé le volume, donc ça allait. En tout cas, pour moi, ça allait. J'espère qu'au mixage, c'est bon, c'est pas dégueulasse. Quoi qu'il en soit, j'avais dit, ouais, au montage, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Enfin, j'ai dit ça une fois. Et je pense que je vais pas le faire. Vous aurez donc sur YouTube la version complète de cette vidéo sans cut, sans rien. Expérience originelle. Et peut-être que j'en ferai une version montée après. Mais ça, c'est seulement euh, si j'ai envie et si j'ai le temps et si c'est pertinent. Si c'est aucun de ces trois-là, je vois pas pourquoi je me ferais chier. Là-dessus, je vous demande de faire ce que vous voulez de votre vie, vraiment. Genre vraiment, si vous avez l'opportunité de faire ce que vous voulez, ne faites pas genre «Ah, je vais m'abonner, gna gna gna, je suis bêtement les règles de consommation, bon, et message personnel et Macron démission en vrai, hein. J'ai pas raison les gens là? Oh. Voilà, ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vous recommande de l'être, c'est un titre personnel. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, n'hésitez pas, si vous avez envie de voir plein de variations du 1000 Hz et que des amis que vous connaissez en voir des variations de 1000 Hz sur YouTube, dites-leur, mais qu'est-ce qui te prend, mec? Ça va pas? T'es fou? Genre, pourquoi tu veux faire ça? Ça n'a aucun sens. Genre, tu veux pas, genre, faire un truc. Tu veux pas utiliser ta vie à bon escient plutôt que, genre, écouter des 1000 Hz de 5 secondes euh, répétés pendant 10 minutes? Genre, mec. Ou meuf, ça peut être une meuf, ou non-binaire. Et non-binaire. Euh, alors, je dis ça très hein, respectueusement, c'est pas du tout une vanne. C'est vraiment, on peut. Je pense que quelqu'un de non-binaire, on pourrait appeler non-binaire, mais sauf si elle veut pas. Voilà. Sortons de ce sujet. Vite. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh là là. Ah merde. Bon, alors je l'ai pas fait exprès, mais maintenant on est dans cette scène, donc voilà. Donc, j'aime bien cette scène parce que quand je remue la tête, ça fait ces effets-là. Je pense qu'il est temps de conclure.